Bonjour et très heureux de nous retrouver pour découvrir ensemble les textes de la parole de Dieu que nous propose la liturgie du troisième dimanche ordinaire pour le dimanche 26 janvier. Nous entrons pleinement ce dimanche dans le temps ordinaire de l'année C en suivant pendant plusieurs semaines l'Évangile selon saint Luc. En deuxième lecture, nous poursuivons l'écoute de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Nous verrons que l'Évangile est bizarrement construit, puisqu'il prend le tout début de l'Évangile, le prologue, pour y joindre la moitié d'un récit du chapitre 4. Nous y découvrirons Jésus qui participe, chez lui à Nazareth, à l'assemblée de prière dans la synagogue. Un événement va s'y produire, inattendu pour les gens du village. En prélude à cette lecture du sabbat à Nazareth, la première lecture nous fait vivre une autre liturgie, très émouvante celle-là, racontée dans le livre de Néhémie. Enfin, dans la deuxième lecture, Paul décrit la communauté idéale, en prenant la comparaison du corps. Le corps du Christ que nous formons est riche de nos diversités. La parole nous convie à ouvrir nos vies à la personne du Christ et à vérifier la qualité des relations fraternelles. Et commençons par découvrir la première lecture. Les deux livres de Néhémie et d'Esdras n'en font qu'un dans la Bible juive. Ils portent le nom de deux personnages qui ont vécu à la même époque, après l'exil à Babylone. Esdras est prêtre. Néhémie est un gouverneur laïque nommé par le pouvoir royal perse. Beaucoup d'exilés à Babylone sont rentrés au pays, mais ils restent sous la domination étrangère. Israël ne peut retrouver son identité qu'en s'accrochant à sa racine religieuse, reconstruire le temple, retrouver la loi d'origine et s'accrocher à l'alliance entre le Seigneur et son peuple. Cette lecture raconte la première liturgie vécue avec émotion par le peuple rassemblé par le prêtre Esdras. Imaginons ce que serait notre émotion aujourd'hui si nous avions été privés de la parole de Dieu pendant plusieurs décennies. Ce récit se trouve au chapitre 8 du livre de Néhémie, les versets 2 à 10. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit Amen, Amen. Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la loi du Seigneur est votre rempart. Tous sont donc réunis en famille, parents et enfants. Sans doute ont-ils oublié pendant l'exil la langue de leur père. On lit la parole, le livre de la loi, mais il faut la traduire. Cette lecture se fait du haut d'une estrade et tous sont debout. Le prêtre Esdras bénit Dieu. Tout le peuple s'associe à sa louange et se prosterne. L'émotion les saisit. Leurs larmes ne sont pas celles du deuil. Elles expriment la joie de retrouver ses racines perdues. Tout se termine dans les réjouissances d'un grand et bon repas. N'y a-t-il pas dans ce récit, pour nous chrétiens, comme la préfiguration d'une liturgie eucharistique? L'écoute de la parole qui descend de l'ambon, l'estrade de la parole dans nos églises, la joie de chanter la louange de Dieu, les cœurs qui s'inclinent profondément devant le Seigneur en signe de reconnaissance, jusqu'au repas partagé comme un festin succulent. Tout cela, nous le vivons le dimanche. Cette lecture devrait nous plonger dans la même émotion que celle qui agita le cœur de ces hommes, femmes et enfants sauvés par le Seigneur.
Et découvrons maintenant la deuxième lecture. La liturgie de la parole nous fait vivre un grand bond dans l'histoire. De Jérusalem au VIe siècle avant Jésus-Christ, nous voilà à Corinthe, en Grèce, dans les années 50, soit une vingtaine d'années après la mort et la résurrection du Christ. La ville de Corinthe est un grand port, une ville qui grouille d'activités et de commerces en tout genre. La petite communauté chrétienne fondée par Paul reste fragile et divisée. La lettre rappelle que l'essentiel est de vivre une vraie charité. Nous sommes tous membres d'un même corps. Nous sommes le corps du Christ. La lecture brève que je propose ici édulcore le texte. Alors, osons aller lire la version intégrale où Paul déploie cette image du corps. La lecture brève sélectionne quelques versets du chapitre 12. La lecture entière va du verset 12 au verset 30. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leurs membres, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. La lecture brève ne permet pas d'entendre comment Paul exploite cette belle image. Elle oublie la finale, où l'apôtre éclaire la comparaison en l'appliquant aux différents services nécessaires à la vie de la communauté. Retenons donc trois messages. En premier, ce qui fait l'unité du corps, c'est le Christ. Nous sommes le corps du Christ. C'est par lui et en lui que se fonde l'unité du corps. Paul rappelle que le baptême nous fait membres du corps par l'action de l'Esprit Saint. Le deuxième message de cette lecture nous dit que tout membre du corps est d'égale dignité, juif ou païen, esclave ou homme libre. Paul aurait pu ajouter, comme dans une autre lettre, la lettre aux Galates, chapitre 3, verset 28, homme ou femme. Et il insiste. Notre corps a des organes nobles et d'autres moins décents, mais chaque membre est important et indispensable aux autres. Tous doivent être solidaires les uns des autres, car si l'un souffre, tous souffrent avec lui. Paul regarde quelles sont les fonctions nécessaires pour que le corps du Christ, la communauté, se porte bien. Il évoque successivement les apôtres, les prophètes, ceux qui enseignent, ceux qui ont le don de guérison, de gouvernement et même le don des langues. Ne cherchons pas à transposer ces charismes aujourd'hui, reste qu'il est vital de regarder et discerner ce que chacun peut apporter aux autres afin que la communauté se porte bien. L'Esprit du Seigneur est toujours présent aujourd'hui comme hier pour donner du souffle au corps du Christ qu'est l'Église. Et découvrons maintenant l'Évangile que nous propose la liturgie de ce dimanche. Je vous l'ai dit, l'Évangile est bizarrement composé. Nous entendons d'abord le tout début du chapitre 1. Luc nous dit pourquoi et comment il écrit cet Évangile. Comment? Sa méthode, c'est d'avoir rassemblé des témoignages solides. Il utilise des écrits antérieurs, sans doute l'Évangile de Marc, et d'autres sources déjà rédigées mais perdues aujourd'hui. Et ensuite, pourquoi rédiger cet Évangile? L'intention de Luc, c'est de nourrir la foi d'un certain Théophile. En grec, Théophile, c'est l'ami de Dieu. Au fond, Théophile, n'est-ce pas chacun de nous? Luc nous adresse cet écrit pour susciter et soutenir notre foi. Juste après ce prologue, nous voilà emmenés au chapitre 4 dans la synagogue de Nazareth. Jésus vient prier avec les gens de son village en ce jour de Shabbat. Son enseignement ce jour-là va bousculer les habitudes. Nous entendrons d'abord le prologue tiré du chapitre 1 de Luc, les versets 1 et 4, puis une partie du discours inaugural de Jésus à Nazareth au chapitre 4, les versets 14 à 21. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat
Et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Dans le prologue qui ouvre son évangile, Luc précise qu'il va raconter ce que les premiers témoins lui ont transmis. Ses premiers disciples ont vécu avec Jésus tous les événements depuis le commencement. C'est ce commencement que nous racontent les chapitres 3 et 4, la prédication de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus, sa retraite au désert, son combat spirituel contre Satan. Au verset 14, nous découvrons Jésus en Galilée. Nous apprenons qu'il est passé à l'action. Il enseigne dans les synagogues et les gens sont dans l'admiration. Mais nous ignorons le contenu de son message. Au fond, tout commence ce sabbat, le samedi qui est jour de prière dans la synagogue de Nazareth. Jésus avait l'habitude d'y faire les deux lectures prévues par la liturgie, la première tirée de la loi ou Torah, la deuxième est un écrit des prophètes. Jésus lit donc la deuxième lecture dans le rouleau du prophète Isaïe. Elle correspond au tout début du chapitre 61. Ces versets cités par Luc annoncent la venue du prophète. L'envoyé a reçu l'Esprit de Dieu. Il a été consacré comme l'étaient les rois et les prophètes. Il intervient pour annoncer l'année sainte, le jubilé ou année sabbatique, prévue par le livre du Lévitique. Tous les 50 ans, on remet tous les compteurs à zéro. Les dettes sont remises. Les terres sont de nouveau partagées équitablement. Les prisonniers sont libérés. Le peuple d'Israël attendait avec fièvre et impatience la venue de cet envoyé, le Messie espéré, quand Jésus surgit en Galilée. La lecture achevée, Jésus s'assoit. Il prend la position des rabbis, des maîtres qui enseignent dans le temple. Ce qu'il dit est simple. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. À mots couverts, Jésus est en train d'annoncer l'ouverture de l'année sainte. Il s'habille du vêtement du Messie attendu. Ce vêtement, c'est l'onction sainte, reçue dès sa naissance en Marie et confirmée au baptême par Jean dans le Jourdain. Jésus annonce les signes qui vont authentifier sa mission. Ces signes sont une bonne nouvelle en acte, un évangile qui s'inscrit dans la chair et la vie des pauvres, des exclus, des malades. À Nazareth, Jésus annonce son programme. Les gens de Nazareth ont-ils vraiment compris ce jour-là la parole de Jésus? Nous ne saurons que la semaine prochaine le dénouement du drame qui se noue dès le premier jour. Le message de Jésus chez Luc est d'abord pour nous. Il est vraiment le messager divin, notre évangile, la bonne nouvelle qui nous libère et nous remet debout. C'est aujourd'hui dans le cœur des croyants que s'ouvre l'année sainte, le temps de la libération. Bon dimanche.